Et puis une fois, ça moi je me rappelle, il y avait eu une avalanche à Gringos, hein, dans le Haut-Valais. Et puis, j'ai dû monter là-haut, parce qu'il y a une avalanche qui était descendue, puis il fallait faire des transports d'un côté de l'autre. Puis quand j'ai eu fini, eh ben, on embarque tout, il y avait Schmitt avec. Tu te souviens de Schmitt? Otto Schmitt. Alors on embarque les filets, tout le commerce, puis je décolle, et tac, je chope un câble avec le crampon. C'est le petit truc qui est derrière la queue, là, le petit... Non, non. Oui, non, on a des crampons sous les skis de l'Alouette. Ah oui, d'accord, sous les skis, ouais, pour pas qu'il quand on glisse. en pente, pas qu'il recule. Pas qu'il recule, exactement. Alors, ça, le câble a sauté, c'était un câble que les PTT, à l'époque, avaient provisoire, parce qu'il n'y avait plus de téléphone, à cause de l'avalanche, avaient tendu, mais il n'était pas annoncé. Ouais. Je ne savais pas. Ouais. Alors je ne l'ai pas vu en décollant, tac, je l'ai chopé, 5 cm plus haut, je passais. Alors le câble m'a ouvert une pale, et puis je n'ai plus pu, il était incontrôlable. Hein. J'atterris dans un jardin, et puis pas de casse, bon, dans le jardin. Et il y a une femme qui vient vers moi, elle m'engueule parce qu'elle venait d'ensemencer son jardin. Après, je lui ai expliqué un peu, quoi. Je lui ai dit, vous savez. Hein. Alors après, elle s'est calmée. Puis... Ah ouais, le nom de... Mais j'ai encore eu une autre aventure. C'était, Ouais. je devais survoler un vampire à Hatfield, en Angleterre. Ouais. Ah, bon. Depuis la Suisse en Angleterre. Ouais. Alors, Avec navigation à la carte, quoi. À la carte, quoi. Ah oui, avec ma montre, Ouais. et puis le chrono de l'avion. Ouais. Parce que les Français n'avaient pas voulu que j'aille tout droit. J'ai dû suivre les VOR, hein, Ouais. mais je ne les voyais pas, parce que je n'avais pas d'instrument dedans pour suivre le VOR. Ah ben non, il n'y avait pas l'indicateur de Non, bord dans le vampire. non. Et puis, il m'avait donné, moi je voulais monter à 10 000 mètres, hein, Ouais. comme ça, tranquille, ça descend. Alors, j'allais d'un VOR à l'autre, mais sans les voir, parce qu'il y avait une couche de nuages. Là, puis bon, ben, je suis parti de Dubendorf. Ils m'ont tiré avec un tracteur sur la piste, parce que j'avais calculé 100 minutes de vol, et puis j'en ai mis 101. Hein. Oh, Et puis, j'avais 3000 litres de pétrole à 25-30 litres. Vous faites le calcul, il ne me restait rien. Mais rien. Alors, j'arrive sur la Manche, plus de nuages. C'était grand beau. Puis je me dis, bon, tac, dernier vol d'un bout. Et puis je vois, il y avait 3 aérodromes. Mais je ne le savais pas, parce que pendant la guerre, les Anglais avaient construit tellement d'aérodromes de façon à ce que les Allemands ne puissent pas les détruire tous d'un coup en une nuit. Ah mais je ne savais pas lequel c'était. Hein, et puis, c'était tous les mêmes. Merde. Et puis je vois une halle avec un avion. Je me dis, oh, c'est sûrement là. J'ai atterri là, puis c'était là. Il ne restait plus rien. Voilà. Alors vous faisiez des caps, tant de minutes avec ce cap-là. Oui, exactement. Oui, parce que les VOR étaient pas en ligne droite. C'était, voilà, exactement, c'était ça. Ouais. Donc, après, tant et puis je voyais des avions au-dessus de moi, des avions, je me dis, alors c'est le bon. Ah oui, parce que bien sûr, les autres avions, ils prenaient aussi avec le vent. Puis vous regardiez, puis il était droit au-dessus. Le suivant, je dois tourner à gauche. Ou bien sinon, ouais. Comme quand il y avait eu l'avalanche à Reckingen. Alors on était monté là-haut, il y avait Anchaud, il y avait le commandant de la police cantonale, il y avait un conducteur de chien d'avalanche, il y avait Morer, qui était le chef du Haut-Valais, et puis on passait sous les lignes haute tension avec l'Alouette 3. Il y avait du... Oui, tellement mauvais. C'était tellement mauvais. Puis vous les montez quand même.
Et dans le Haut-Valais, je connaissais cette ligne, dans le Haut-Valais, après Viège, il y a une ligne qui descend comme ça. Je passais sous les lignes. Mais on avait appris ça. Ouais, ça faisait partie du truc. Quand j'ai fait ma transition sur Alouette 3, Alouette 2, eh bien, on passait sous les lignes à haute tension par beau temps, etc. Mais on savait comment faire. Exactement. Pas que c'est au dernier moment, tout d'un coup, qu'une météo panique complètement, là. Mais, vous savez, j'ai jamais eu beaucoup de problèmes avec les avions qui sortaient des ateliers. Une fois, c'était pas dans la... on avait donné à... Je ne veux pas dire qui, mais c'était pas Farner, pour une révision, et au moment où je décolle, je veux trimer, et puis néo, hein, et puis bas, ils avaient mis le... Ils avaient inversé le câble à l'envers. D'accord. Ouais, mais bon, il fallait le remarquer quand même. Ouais. Ah ouais, ça surprend quand même. Hein. Ouais, ça surprend quand même, ouais. On avait des problèmes de graissage du palier. Et dans les ateliers, ils ne trouvaient pas ce que c'était. Alors, on a dû faire un vol pour découvrir ce qui se passait. Alors, j'avais été à Payerne avec un vampire, et puis, Payerne parce que la piste avait 2,5 km, ici à l'époque elle avait 2 km, je ne sais pas si elle les a toujours, je ne sais pas. Et puis, à 2000 mètres, j'ai fait des virages de 6,5 G jusqu'à ce que le réacteur s'arrête. Et au bout de 3 tours, à 6 G et demi, le réacteur s'est bloqué. Et puis j'ai fait un atterrissage forcé. Et après, on a trouvé pourquoi. Oh non d'un chat. Voilà. Oh non d'un chat. On a trouvé ce qui s'était passé. C'est un truc, qu'est-ce qui s'était passé? Un système d'engraissage qui ne fonctionnait pas. Aux accélérations. Et c'était à cause des accélérations un peu fortes. Mais seulement, comme les accélérations, comme on peut aller jusqu'à 6,5 G, il faut que le réacteur tienne. Il faut que les paliers tiennent. Une fois, c'était avec un Hunter. J'avais été à Interlaken. Et puis, vol complet. Vol contrôle complet. C'était 40 minutes, 45 minutes. Hein. Et à 2500 mètres, on devait faire un vol de 20 secondes sur le dos. Ok, tac, sur le dos. Et puis, au moment où je me remets, 20 secondes sur le dos. Au moment où je me remets, il y a ma lampe incendie qui a fait un clic qui s'est allumé. Mais une fraction de seconde. Et puis comme j'avais le soleil dans le dos, je me suis dit, c'est sûrement ça. Parce que après je l'ai refait, c'est plus venu. Bon, j'ai marqué en ordre, machine en ordre. Et puis ça m'a empêché de dormir cette histoire. C'est une des seules fois d'ailleurs. Et le lendemain j'étais chez Anchaud. Et puis je lui ai dit, monsieur Anchaud, écoutez, j'ai très mal dormi. Voilà ce qui s'est passé. Je ne suis pas tranquille avec... parce que c'est plus revenu après. On a téléphoné à Interlaken. Ils ont mis l'avion sur les bocs. Hein, ils ont tout contrôlé. Et c'était un capteur de température à l'intérieur de la turbine qui s'était détaché de son support. Oh non de bleu, non de bleu. Ouais. Et en faisant le truc sur le dos, il flottait, et puis il avait un mauvais contact. Voilà. Oh non, et ils ont trouvé. Après, tu as les pilotes de milice qui arrivent sur un machin comme ça, ils ont un pépin, ou bien même un incendie hein, de réacteur, et puis c'est embêtant. J'en ai survolé un en Angleterre aussi. Un Venom. Ah oui, c'était génial, avec un copain d'Interlaken.
On était à 13 000 mètres Ouais. pour survoler. Et puis, en survolant la France, il y a tout à coup 2 mirages qui sont venus à côté de nous. Oh non! Oh, joli! Ah, Et j'ai ça, encore une photo, j'ai encore une photo. Ah, ça c'est beau, ça. Ouais. Ah ouais, ça c'est... En décollant de Sion avec un Hunter. Ouais. Ici, j'ai Fanny Melman. Ah ouais, d'accord. Après le décollage? Ouais. Ah ouais, pas mal. Il n'avait pas aimé ça. Voilà.